Une harmonie cosmologique et spirituelle. Dans l'Apocalypse 4, 6 à 8, la vision de Jean décrit les 4 êtres vivants comme remplis des yeux, témoignant de leur connaissance universelle et de leur vision élargie englobant le tout. Ces êtres au service du Créateur se trouvent positionnés dans les 4 coins cardinaux, symbolisent le contrôle divin sur la création entière. L'Est, élément du feu, est le lieu des débuts et des conflits spirituels, il est le théâtre du salut. Le Sud, élément de la terre, est le lieu où la force et le travail de chaque individu naît de sa connexion avec le sol, il reflète la dépendance de l'homme envers les forces de la terre et de la nature. En tant que réserve mondiale de matières premières, cette zone est le théâtre où se joue l'équilibre du monde. L'Ouest, élément des eaux, est un lieu marqué par l'intellect et l'exploration, il illustre le pouvoir de la langue, l'ingéniosité humaine et ses conséquences sur le monde. Le Nord, élément de l'air, est le lieu du sommet de la vision et de la domination, les puissances mondiales qui y trônent, nous rappellent que l'élévation n'est que le résultat d'une poussée du vent du Nord, nous conditionnant à rechercher la hauteur. Aussi toute forme de puissance et toute forme d'élévation vient de celui qui siège encore plus haut dans le Nord, dans les lieux élevés, au plus haut des cieux, à savoir le Très-Haut. Ces points cardinaux, incarnés par les faces des 4 êtres vivants, tissent un lien entre le céleste et le terrestre, rappelant que tout l'univers est sous l'autorité divine et que l'histoire de l'humanité s'inscrit dans un dessein divin orchestré avec soin et équilibre. Ainsi même les forces déchues, telles que Satan et ses démons, ne peuvent agir que dans les limites imposées par le Créateur. Conclusion. Ainsi, face aux similitudes remarquables entre les descriptions d'Ésaïe, d'Ézéchiel et de Jean dans l'Apocalypse, il semble logique de conclure que les séraphins et les chérubins ne constituent pas 2 classes distinctes dans la hiérarchie céleste, mais qu'ils sont en réalité 2 appellations différentes désignant un même type d'ange. Ces noms reflètent des variations culturelles, linguistiques, ou fonctionnelles, et non une différence de nature ou de rang. Les séraphins, dont le nom hébreu séraphim signifie les brûlants, les venimeux, trouvent leur origine dans leur proximité avec le feu divin, un feu purificateur et transformateur. Paul les mentionne également sous l'appellation de trône dans Colossiens 1h16, soulignant leur place proche du trône de Dieu, où ils servent en tant que gardiens de sa gloire et porteurs de sa sainteté. En revanche, l'appellation chérubin, qui provient de l'hébreu kérouv, pluriel kérouvim, porte une connotation plus fonctionnelle et culturelle. Selon les traditions assyriennes, le mot kéroub, caribut signifie « celui qui prie », « celui qui communique », mettant l'accent sur leur rôle d'intercesseur entre Dieu et les hommes. Cette appellation s'est inscrite dans les langues et cultures environnantes, donnant naissance à des représentations variées. En Assyrie, le kéroub était un taureau ailé placé devant les temples et palais pour en garder l'entrée, tandis qu'en Égypte et en Mésopotamie, ces figures apparaissent sous la forme de sphinx ou d'autres créatures hybrides. Ces variations iconographiques illustrent une vérité universelle, les séraphins et chérubins symbolisent l'unité dans la diversité. Chaque culture, tout en adaptant leur apparence à son propre imaginaire, conserve un élément commun, l'intégration des 4 éléments fondamentaux de la création, à savoir le feu, la terre, l'eau, et l'air, en une seule créature. Ces éléments, non seulement physiques mais aussi spirituels, reflètent la mission des séraphins chérubins de relier les réalités célestes et terrestres, tout en influençant les vents et les directions cardinales, ainsi que les destinées des nations et des peuples. L'erreur commune de les considérer comme 2 hiérarchies distinctes découle donc d'une confusion des rôles et des terminologies. Les séraphins, dans leur essence originelle, incarnent la puissance spirituelle brute et la proximité avec Dieu. Les chérubins, quant à eux, représentent la fonction d'intermédiaire, de gardien et de messager divin. Ces 2 appellations désignent un même être céleste, dont l'apparence et les missions s'adaptent en fonction de la volonté divine et des contextes culturels ou spirituels. En somme, qu'on les appelle séraphins ou chérubins, ces êtres angéliques apparaissent comme un même type d'ange métamorphe, dont la diversité d'aspects reflète la richesse infinie de la gloire de Dieu et l'universalité de leur mission, et incarnent une vérité universelle,
celle de la diversité des manifestations de la gloire divine dans l'unité de son dessein éternel.